Europe 1, il est 8h34. C'est l'heure de la revue de presse avec vous, Samuel. Et tout d'abord, cette détestable polémique. Oui, c'est ainsi que la Dépêche du Midi l'appelle, cette polémique gauche-droite sur le dispositif de sécurité du 14 juillet à Nice. On en parlait un instant avec Stéphane Le Foll. Autre adjectif, mais l'idée est la même. Pour Ouest France, c'est une polémique coupable. Alors que l'Allemagne est également frappée, vous le savez, le journal constate que la retenue des autorités allemandes contraste singulièrement avec la polémique pitoyable, nouvel adjectif, qui se développe en France. Même analyse du Parisien aujourd'hui en France. Et si on arrêtait les polémiques ? Le journal a commandé un sondage. La réponse des Français est sans appel. 78% des personnes interrogées estiment que les politiques n'ont pas été à la hauteur des événements. Quant aux accusations de la policière municipale niçoise à l'encontre du ministère de l'Intérieur, je pense qu'on peut la résumer en deux questions. Qui dit vrai ? Qui dit faux ? C'est la une du Parisien. Et Sandra Bertin a-t-elle les preuves de ce qu'elle annonce ? S'interroge Libération. Il est également question d'impôts ce matin dans nos journaux. Oui, avec ce point très intéressant du Parisien sur la réforme du prélèvement à la source. Un véritable casse-tête pour Bercy, constate le quotidien. Alors rappelons que la réforme était prévue pour l'été et que finalement elle a été remise au projet de loi de finances de l'automne prochain. Pourquoi, Anissa, pourquoi les meilleurs fiscalistes de Bercy s'arrachent-ils les cheveux ? Alors pourquoi ? Voilà, parce que le texte en fait il est revenu du Conseil d'État avec quelques ratures. Les sages pointent notamment les risques d'atteinte à la vie privée avec la transmission à l'employeur de votre taux d'imposition. Ce qui pourrait se passer, c'est une discrimination salariale du type, un patron qui pourrait vous dire « Je vois que vous avez du patrimoine ou que votre conjoint gagne bien sa vie, vous n'avez donc pas besoin de cette augmentation. » Et alors, il y a une solution ? Oui, le contribuable soucieux de confidentialité pourra demander qu'un taux d'imposition par défaut soit transmis à son employeur. Il paiera alors ensuite le solde de son impôt. Bref, le retour à la situation d'avant la réforme. Sacrée usine à gaz, s'inquiètent déjà certains au ministère des Finances. Et puis des impôts, Anissa, je vous le disais encore ce matin en une du Figaro. C'est une étude qui est régulièrement dénoncée à gauche et que le journal ne manque pas de publier chaque année. C'est l'étude Molinaro sur le jour de libération fiscale et sociale, comprenez le jour de l'année, à partir duquel un individu commence à travailler pour lui, et pas seulement pour payer ses impôts, ses charges et autres taxes. Alors pour la France, ce jour de libération est fixé au 29 juillet, comme l'an dernier. Mais comme dans le même temps, elle s'est améliorée en Belgique, qui fut longtemps le pays européen qui taxait le plus le travail, la France devient, écrit le Figaro, le pays où les salariés sont les plus taxés d'Europe. Et l'édito du journal s'en prend à François Hollande, qui a récemment assuré que les impôts auront diminué entre 2012 et 2017. Inexact, maladroit, commente le Figaro. Allez, on part d'autre chose maintenant pour finir avec de nouvelles illustrations de la folie Pokémon Go. Oui, c'est ça, ce jeu sur téléphone très addictif dont nous parlions notamment hier. Alors, trop addictif, manifestement, l'Est républicain rapporte qu'un jeune automobiliste de Besançon a heurté un muret alors qu'il conduisait en jouant. Résultat, 3 amendes, 6 points en moins sur le permis, alors que des policiers avaient repéré un petit peu plus tôt sa conduite erratique. Et puis Libération et les internautes aussi se moquent gentiment de Bruno Le Maire, vous savez, le candidat à la primaire à droite, qui, sans doute pour faire un peu jeune dans l'air du temps, a posté de lui une photo en train d'attraper un Pikachu. Ah bon, même lui ? Oui, problème, il ne tenait pas son téléphone correctement à l'horizontale et non à la verticale. Pokémon Go, commente Libération. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Samuel Etienne.